Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Flosstube dans lequel je vais vous parler des petites croix du mois de juillet. Alors des petites croix parce que vous verrez que je ne vais pas vous présenter beaucoup d'ouvrages pour la bonne et simple raison que je n'arrive plus à broder le soir. Et je m'endors tout simplement. Donc j'ai oui bien 3 heures de broderie quotidienne en moins. Donc alors mini Flosstube, tout est relatif parce que je vais vous présenter des choses, des nouveautés et je vais vous présenter des correspondances à Thalie. Sinon, oui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment concentrée sur, comment dire, sur des avancées qui m'ont pris pas mal de temps. Hein. Généralement, je brode à peu près 2 jours sur un modèle et puis je passe à un autre. Là, je suis restée beaucoup plus longtemps sur les modèles sur lesquels j'ai brodé, dont cette petite Cendrillon-là. Je vais vous en parler plus en détail après. Alors en intro, qu'est-ce que je vais vous dire? Que je vais vous présenter beaucoup moins de salles que d'habitude. Je vous rappelle que notre Sophie a lancé un nouveau sale et je vous en parlerai par la suite. Mais si jamais vous ne regardez que le début de la vidéo, j'en reparle, le sale des couronnes d'Annie Gabriel qui est vraiment une merveille. Et puis moi, j'ai lancé aussi alors j'ai lancé le sale qui commencera au 1er septembre. Un sale que je consacre aux sampleurs classiques, plutôt classiques. Et c'est un sale qui a été très bien reçu et je vous en remercie vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que si ça vous intéresse, je vous montre le diagramme que j'ai créé à cette occasion et que je vous offre. Alors c'est pas le diagramme que je vous propose de broder durant l'année du sale. Donc c'est un sale qui se déroulera de 1er septembre 2025 au 1er septembre 2026. Et voilà, pour les personnes qui débutent ou qui ne veulent pas faire un très gros projet, je vous ai concocté un petit diagramme vraiment échantillonneur classique et que j'adorais réaliser. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par notre sale Cendrillon, puisque normalement ce sale se terminera au 31 août et je pense qu'il ne sera pas terminé. Ce mois-ci, je m'étais dit, je vais vraiment broder Cendrillon et puis en fait, au fur et à mesure de l'avancée de Cendrillon, je me suis dit non, elle sera jamais terminée. Elle est terminée, il lui manque un bout de bras, c'est encore une Cendrillon Vénus de Milo. J'avais fait le même coup pour la bonne fée ici, voilà, il lui manquait un bras et puis bon, Cendrillon a eu le même sort, voilà. Alors Cendrillon, ce qui m'a pris un petit peu de temps, c'est que lorsque j'avais lancé le sale l'an dernier, je m'étais dit il faudrait que je refasse un petit peu sa robe. Je vais vous montrer sa robe et en fait toute la partie basse ici c'est une couleur pleine et donc j'avais retravaillé sa robe et j'avais fait ça sur mon pattern keeper sur mon téléphone. Et puis alors j'avais passé pas mal de temps parce que mine de rien, pour que ce soit harmonieux, ça demande quand même des essais-erreurs, j'ai envie de dire. Et mon téléphone m'avait lâché tout d'un coup et j'avais perdu toutes mes données. Donc j'ai dû retâtonner pour faire cette robe-là. Alors je vais vous montrer le diagramme, vous verrez mieux que sur le modèle de Madame Chantilly. Voilà. Donc voilà, à la base, Cendrillon, la robe est pleine. Et ici, rien que cette partie-là, il y a plus de 1700 points. Rien que pour cette partie-là. Alors, moi, j'ai retravaillé la robe. La couleur pleine, j'en avais pas trop envie. Et je vais vous montrer quand même
quand même le PDF. Voilà, hop, on voit pas très bien, mais voilà. Donc normalement c'est ça. Et moi j'ai fait ça. Donc j'ai changé la couleur des cheveux, la couleur de la peau, le diadème, le collier. Bon, j'ai tout changé. Et la robe, voilà ce que j'en ai fait. Alors je me suis référée, je dirais, à la robe un petit peu plus traditionnelle de la Cendrillon de Disney, à savoir, voilà, des pans ici, une petite ouverture ici, et j'ai joué un petit... Alors, les bleus sont pas fidèles au Disney, mais bon, c'est pas grave du tout. Mais normalement, Madame Chantilly proposait un bleu bien plus foncé ici, et donc une couleur pleine. Et moi, ben, pour jouer sur l'harmonie des pans ici, j'ai élargi la robe. Donc, je l'ai faite encore plus large que sur le modèle initial. Donc, rien que cette partie-là, on en a pour à peu près 1800 points. Et vu que je brode à 2 à l'heure, comment vous dire que... Mais ça se fait très bien. Hein, voilà, on fait les contours, on remplit ensuite. Ça se fait vraiment très très bien. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, j'ai pas fait ça partout parce qu'en fait, c'est compliqué à broder. Et alors, est-ce que vous verrez? Non, un tout petit peu. J'ai passé un fil de lurex très très fin. Mais on n'a pas la lumière là où il faut. Je ne sais pas si vous verrez là, c'est très très discret. En fait, dans les fils blancs, j'ai passé un fil lurex très très fin et dans le diadème, ça se voit mieux dans le diadème. J'ai pas la bonne lumière encore. C'est pas la bonne heure pour vous montrer ça, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est très discret, mais j'ai passé un fil lurex que j'ai sur cône. Que j'ai ajouté au fil de broderie. Donc là, j'ai changé la couleur du diadème. Normalement, je crois qu'il est blanc. Et moi, j'ai fait donc du bleu clair avec du lurex. Le tour de cou, normalement, il est noir. Je l'ai fait en 926. Et puis, donc là, j'ai mélangé un fil lurex aussi pour faire les manches ballons. Et j'ai voulu jouer un petit peu sur les... Ici, c'est une couleur que j'ai rajoutée. Je crois que c'est 38-13. Voilà, pour donner une harmonie. C'est une couleur que j'avais aussi ajoutée dans le corsage de la fée et dans les portières ici. Voilà. Et je trouve, ma foi, que c'est pas trop mal. Alors, je vais essayer de vous montrer un plan. Voilà. Alors, c'est très laid parce que j'ai fait un montage en Q-snap. J'ai rajouté des morceaux de Q-snap un petit peu partout. C'est vraiment improbable, c'est vraiment pas beau, mais ça vous donne plus ou moins une vue d'ensemble sur ce qui est brodé. Donc là, il y a à peu près 15 000 points. Et voilà. Si vraiment je me concentre beaucoup dessus, il me reste à peu près 4000 points à broder parce que moi j'ai rajouté des éléments et je vais encore en rajouter. Donc vraiment pour arriver à la fin, il me reste quand même pas mal de travail avec ici pareil le même arbre buisson qui va être dans le pot, les souris, le prince, les frises. Il y a quand même encore du travail. Mais je suis très 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 contente du rendu. J'adore ce modèle, je vous le dis à chaque fois, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je tenais bien entendu à vous le montrer. Je vous montre ma petite avancée sur mon sale de 1000 fleurs, qui est un modèle que j'adore et que en plus du sale, je brode en duo avec Nathalie de Douceur au fil du temps, qui l'a beaucoup plus avancé que moi, mais voilà, moi j'avance à mon rythme. Alors au mois de juillet, j'ai brodé le petit bec puisque je lui avais pas fait de bec. À la base, le bec est en rose et bon, je vais vous montrer sur le modèle initial, enfin sur le modèle original. Hop, le Larking Place, c'est celui-ci. Et si j'agrandis, on a le bec rose qui est un petit peu plus long, avec des fleurs roses en face. Moi, j'ai choisi de le faire jaune. Et en fait, je pense que je vais changer la couleur des pampilles. Puisque
là, je pense que le bec est rose pour ressortir sur les pampis, mais moi, je vais pas les faire jaunes, donc voilà, c'était pas gênant que je brode le bec comme ça, et je préférais le faire dans ces teintes-là. Ce mois-ci, j'ai avancé cette partie-là avec des teintes donc de vert que moi j'ai un petit peu modifié parce que normalement c'était dans des teintes de... Alors, voilà, les couleurs sont celles-ci, elles sont très très belles. 33, 47, 46, 45. Moi j'ai changé avec des 30, 51, 30, 52, 30, 53. Donc ce sont des tonalités de vert qui sont un petit peu différentes. Et voilà, donc j'ai avancé là-dedans. Du rose aussi. J'adore les teintes de rose, je ne les ai pas changées. On est sur des variations de rose que j'aime énormément. 223, 224, 225. Non, il n'y a pas le 224, c'est le 152. Parce que le 224 et le 152 sont très approchants. Le 152 est un petit peu plus vieux rose, légèrement. Donc voilà, je brode sur une toile 14 fils. C'est une toile 99 qui a une couleur comme ça un petit peu laiteuse, qui est très jolie, que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais pas un blanc éclatant, mais je ne voulais pas une toile trop teintée non plus, parce que les couleurs, je les trouve sublimes. Et je vous avais dit que quand j'ai commencé ce modèle, j'avais vraiment beaucoup hésité à choisir une toile comme ça, un petit peu light taupe, voire même nougat, pour faire tous les points spéciaux comme ça en couleur crème. Mais en fait, en essayant mes fils dessus, j'ai pris le parti de broder sur une toile plutôt claire, et je ferai les points spéciaux d'une autre couleur qui ressortira un petit peu plus. Je vous rappelle que lorsque vous prenez le modèle, vous avez des QR codes qui vous renvoient sur tout un tas de fichiers où vous avez le modèle, le rendu brodé sur plein de toiles différentes, sur beaucoup de couleurs Zweigart, des couleurs Tierfi, des couleurs Permine. Voilà, donc ça peut vous donner vraiment un très bon aperçu. Et puis je vous le redis aussi, donc le modèle, il y a des points spéciaux ici, mais qui sont pas difficiles. Vous voyez ici on a du point de croix, là on a du point de satin, enfin du point lancé, et puis là pour ces points un petit peu spéciaux, vous avez des QR codes. Vous flashez le QR code et vous accédez à des vidéos où vous avez l'ordre de pique pour faire vos points spéciaux. Donc franchement c'est bien fait, c'est très appréciable. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Victoria. Et puis je vous montre encore une fois, voilà, vous avez le tuto plus le descriptif des points spéciaux. Je vous le redis aussi, ce modèle, donc voyez que c'est un abat-jour dans un jardin qui sert de cachette aux insectes et aux oiseaux, et sur l'abat-jour il y a brodé un poème ukrainien qui est une ode à la créativité. Voilà, et donc moi ça me correspond à 300%, j'aime beaucoup. Je ne me suis pas encore décidée sur les brins que j'allais broder pour l'abat-jour. Ce sont des brins assez chauds, moi je vais essayer de choisir peut-être des brins un petit peu plus froids. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu de ce que j'ai brodé. C'est quand même un modèle très important qui fait plus de 21 000 points, auxquels vont s'ajouter beaucoup de points spéciaux, des points lancés, des points de satin, mais rien d'infaisable, hein, c'est ce que je vous répète toujours. Voilà, donc c'est quand même un beau modèle. Il y a aussi beaucoup de points de nœuds qui vont venir à l'intérieur des fleurs. Mais si vous n'aimez pas les points de nœuds, vous pouvez tout à fait les remplacer par des points de croix. Là, vous voyez ici, à l'intérieur des fleurs, vous avez pas mal de points de nœuds. Bon, là, vous voyez, c'est une petite partie, hein. Là, vous avez donc pas mal de points de nœuds. Je crois qu'il y en a, je
c'est plus de 400. Mais vous pouvez tout à fait les remplacer ou mettre des perles aussi. Voilà, moi je pense que je ferai des points de nœud puisque j'adore ça. Mais ça peut être très joli avec des perles ou des croix pleines si vous le désirez. Donc j'aime beaucoup mon modèle, je l'adore. Il y a des mélanges de couleurs, mais moi ça ne me gêne pas du tout. C'est comme les points lancés, hein, comme les points arrière. J'aime voilà, j'aime visuellement, j'adore les dégradés de couleurs et je vous avais dit, il y a des choix de couleurs qui sont vraiment un petit peu étonnants mais très beaux à la fois, qui apportent des variations très subtiles et comme ça de prime abord on serait pas parti sur ces blindes là, mais je trouve que ouais, Victoria a fait d'excellents choix. Je vous en avais parlé un petit peu en détail. Par exemple, vous voyez le 501 et le 825 ou le 3822 et le 822. Vous voyez, là on a du 152 et du 728. Voilà, des blindes qui sont vraiment très intéressants et qui apportent, vous voyez, dans l'oiseau, il y a pas mal de mélanges de couleurs. Et ça donne un dégradé très subtil que j'aime énormément. Donc voilà pour mon Larking Place. Je vous rappelle, je ne l'ai pas commencé encore celui-ci. Je pense que je ne le commencerai pas en juillet. Mais il y a celui-ci qui est très beau et qui vous a plu la dernière fois que j'en ai parlé. Le Love is Eternal. Donc un modèle très romantique qui est extrêmement joli et voilà que j'aimerais beaucoup broder, que je vais broder hein, d'ailleurs je me lancerai. Et puis j'ai d'autres en cours aussi, comment vous dire, voilà, j'ai beaucoup trop d'encours et j'ai mes autres modèles que j'adore, que je vous remontre aussi si jamais vous nous rejoignez. J'ai le Lady Gardner que j'aime beaucoup et celui-ci on va dire que je le brode en duo avec Muriel dans toute crochetterie. Voilà, donc il est présenté sur une toile rouge. Moi je le brode sur quelque chose de plus neutre, mais c'est magnifique. Voilà, je le brode en philatanie et il faudrait vraiment que je le ressorte parce que je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, je vais vous le montrer, le Summer Garden qui veut pas s'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il veut pas s'ouvrir? Je ne sais pas. Voilà, celui-ci. Alors là, moi j'ai le Meridian avec les petits points. Pareil, ça fait un petit moment que je le touche pas. Il est beaucoup trop beau. Donc tous ces modèles sont disponibles sur la boutique Etsy de Victoria, donc 1000 fleurs, et sur sa boutique en ligne ukrainienne. Donc voilà, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. On a envie de tout broder. Je crois là que j'ai pas encore téléchargé mon biscornu, le suivant que je vais broder. Mais faudra que je m'y mette. Hein. Faudra que je m'y mette. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour le très joli salle, enfin de la mise à l'honneur de 1000 fleurs. On enchaîne avec cette jolie prise toute douce dans laquelle je vais vous montrer un nouveau modèle. Alors si vous faites partie des très nombreuses personnes qui participent au nouvel événement, vous devinez certainement de quelle créatrice, du moins je veux parler, puisque notre Sophie a lancé un nouveau sale qui va du 15 juillet 2025 au 15 juillet 2026 et donc c'est le sale des couronnes d'Annie Gabriel. Et je suis très contente, je vous l'avais dit dans le flossu précédent. J'adore cette créatrice et ben, c'était l'occasion pour moi d'en broder enfin. Le plus dur ayant été de choisir des modèles. Et bon, je crois que je pourrais tout broder. Tout me plaît beaucoup.
Et je me suis décidée pour ce modèle-là. Alors déjà, pour 2 raisons. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Et il y a aussi Rebecca, qui a la boutique Etsy Capucine Peinture. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous ai montré des réalisations qu'elle avait faites. Et elle a choisi ce modèle aussi. Donc je me suis dit qu'en plus du celle de Sophie, on allait le broder en duo. Et voilà, donc c'est un modèle qui nous correspond tout à fait, qui s'appelle Matin Douceur. C'est très joli, c'est tout doux. Et alors cette couronne, elle fait un petit peu Noël, je trouve. Mais voilà, on est dans la transition entre automne, hiver, avec ces très jolies couleurs. J'aime énormément. Et je brode très très peu d'orange, mais je trouve qu'il y a un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides avec les feuillages qui rend très très bien. Et très bizarrement, je n'ai changé aucune couleur. Ça, c'est très très rare de ma part. Oui, j'ai pris toutes les couleurs. Je trouvais le rendu très très joli sur cette toile beige rosé. Alors, je ne sais plus quelle est la toile. Je crois que c'est une toile crème qui est préconisée. Mais moi, j'avais dans mon stock une très jolie toile. Alors, je ne sais pas si vous aurez le bon rendu. C'est une toile job blanc qui ne se fait plus maintenant. C'est de la 11 fils. J'ai étonnamment des envies d'11 fils en 2 brins. Voilà, depuis quelques temps, et je trouve ça très agréable à broder. Et elle est beige rosé, donc c'est vraiment super super. On retrouve un petit peu le beige rosé comme ça dans de la Lugana chez Zweigart. C'est de la 10 fils, mais moi je l'ai ici en 11 fils et je trouve voilà, je trouve le rendu très joli. Et au niveau de l'harmonie des couleurs, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Le blanc ressort bien. Et puis, on a quand même cette ambiance très douce, ce rosé très léger qui s'accorde parfaitement avec tous les éléments. Puisqu'on va avoir donc, vous voyez, des baies, le cœur qui est trop joli, les fleurs de coton, la tasse, les cookies. Et ici, la marmelade d'orange. Voilà. Et oui, j'avais pas envie de partir sur quelque chose de beige. Et voilà. Donc, je me régale. Donc, vous pouvez commander soit les livrets, soit les PDF chez Annie Cabrial. Bon, là, vous voyez, moi, j'ai commandé PDF, donc j'ai mon nom, mais ça se rentre très bien sur Pattern Keeper. Hein. Moi, je l'ai rentré sans aucun problème. Donc, ce sont des modèles hein, qui font à peu près 12 000 points. Ouais, donc là, il y a mon adresse mail un petit peu partout. Mais je vais vous montrer, voilà, 12 282 points. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se sélectionne très très bien. Hein. Et même si on a les écritures, ça ne gêne pas. Donc, j'ai fait un petit peu plus de 12%. Et je vais vous montrer un autre modèle. C'est celui-ci. Demeure de charme, qui est très très joli, je l'avais montré à mon mari, il me dit mais ça c'est vraiment vraiment ce que tu brodes. Oui, j'adore les fleurs sont magnifiques, les oiseaux sont trop mignons. Enfin il y en a qu'un, mais les oiseaux d'Annie Cabriel j'aime vraiment beaucoup. La petite cloche de verre, enfin c'est vraiment vraiment ce que j'adore. Et il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent. Je vous promets, ça a été très compliqué de faire un choix. Au niveau de la gamme de couleurs, pour celui-ci, c'est extrêmement joli. Vous voyez, on a ces teintes un petit peu grisées, rosées, brunes, vertes. C'est vraiment, vraiment ce que j'adore. On a pas mal de couleurs. Et donc, moi, j'ai choisi, comme c'est une 11 fils, de le broder en fil héros. Fil héros, ben, je vous en parle souvent. Ce sont des fils chinois, mais de belle qualité, qui sont vraiment, vraiment soyeux. Ils sont très agréables au toucher et ils sont plus couvrants que les DMC.
Donc pour le 11 fils, c'est très très bien. J'apprends maintenant à gérer ma tension parce qu'avant je brodais très serré et sur du 11 fils, c'est pas extraordinaire hein, de broder très serré. Donc là, vous voyez, ces fils-là qui sont vraiment très très enfin, je trouve qu'ils sont bien couvrants et je trouve le rendu sur la 11 fils joli. Voilà. Donc, trop contente. Merci beaucoup à ma Sophie d'avoir lancé ce sale. Donc là, vous voyez, j'ai préparé mon trifil. J'ai pas mis toutes les couleurs encore. Il m'en manque pas beaucoup, mais la gamme de couleurs est vraiment, vraiment très, très, très jolie. Voilà. Donc là, oui, c'est un petit modèle qu'on pourra broder. Si on fait un modèle un petit peu plus de 1000 croix par mois, je vous mets bien entendu la vidéo de Sophie en barre d'informations. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. On voit énormément d'avancées sur le groupe Brodons et Cross Cocon. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir des engouements comme ça pour les salles. Et merci à vous de répondre à nouveau présent aux événements que l'on propose sur le groupe. Je vous montre mon projet terminé, ma petite satisfaction du mois de juillet. Il s'agit du Barn Calendar, donc modèle que je brode en trio avec Fred de Jamais sans mon aiguille et Sophie de Sophie Passionnément. Donc un petit modèle que je vous ai montré quelques mois durant, j'y suis allée tranquillement. J'ai apporté des petites modifications, j'ai choisi de le broder en majorité de philatanie éphémère et je suis extrêmement contente du résultat, très très contente du résultat. Voilà, donc alors la luminosité n'est vraiment pas la meilleure, là on est un petit peu à contre-jour, mais vacances scolaires obligent, dès que les crapauds quittent la maison, j'essaye de faire quand je le peux une petite prise vidéo, donc là c'est pas l'heure et il fait pas beau, donc bon tant pis, on fait comme on peut. Je vous rappelle donc que j'ai brodé ce modèle sur une toile de lin bleu orage Belfast, donc 12,6. Donc avec des philatanies et il n'y a que du blanc là que j'ai mis et oui, donc j'ai apporté des petites modifications parce que le modèle initial, je vous le remontre, c'est celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, normalement il y a les mois de l'année et moi comme je ne vais pas broder tous les mois, je voyais pas la nécessité de broder les mois. Donc à la place de March, j'ai repris en fait des fleurs, celle-ci et celle-ci, voilà, que j'ai alterné. Donc ici j'ai reproduit les fleurs. Là j'aurais pu faire les petits points en rose, mais bon, j'aimais bien comme ça. J'ai dit celle-ci, mais en fait j'ai modifié pour que ce soit un petit peu plus conséquent. À la base j'avais fait deux fleurs plus grosses et ici celle des extrémités un petit peu plus petite pour finir en mourant. Et en fait celle-ci je l'avais bien brodée et celle-ci ben, j'ai pris le modèle sur cette fleur là, je l'ai brodée dans sa totalité, donc j'ai rajouté quelques points ici. Je trouve ça assez harmonieux, j'aime bien. Au niveau des modifications, oui, je vous avais dit, hein, j'ai alterné le rose et le blanc ici. Normalement, toutes les fleurs sont blanches. Vous voyez, dans le modèle, ça fait un petit peu plus fade. Donc moi, j'ai relevé avec du rose. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai changé la couleur des oiseaux. Normalement, ils sont foncés. Moi, je les ai fait dans la même couleur que une partie ici des ailes des oiseaux. C'est un brun rosé qui correspondrait au 38-64 chez DMC.
à peu près. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Et j'ai rajouté un oiseau parce que je trouvais que dans la disposition, en fait, moi j'ai pas compté, j'ai disposé un petit peu au petit bonheur la chance. Et en fait, j'avais fait ces 3 premiers et ça allait pas. Donc j'ai rajouté un oiseau. Normalement, en dessin, en broderie, on fonctionne par chiffre impair. Donc là, c'est vrai qu'à la base, il y avait 5 oiseaux. Moi, j'en ai fait 6 des petits comme ça. Après, ma foi, ça s'équilibre bien. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres oiseaux. Il y a en fait 4 moutons, 2 et 2. Mais bon, ça, je trouve que ça s'équilibre pas mal. Oui, j'ai apporté aussi quelques petites nuances au niveau des fleurs, puisque normalement, là, on avait les tiges qui étaient brunes et le parterre de fleurs qui était bleu acier, comme là. Donc moi, j'ai apporté un petit peu plus de nuances de vert. Et bon, ma foi, je suis très contente. Je suis très contente du résultat. J'ai beaucoup aimé le brodé. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 7159 points quand même. Mais je pense même un petit peu plus, puisque moi, au lieu de broder marche, j'ai brodé pas mal de petites fleurs. Voilà, donc à peu près, allez, 7200 points, je pense. Donc, oui, j'ai brodé un oiseau en plus aussi. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le résultat. Je ne sais pas du tout pour quelle mise en valeur est-ce que je vais opter. Est-ce que je vais en faire une pochette de broderie? Mais je pense pas. Je pense peut-être tout simplement faire un petit cadre printanier, parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc actuellement, là, nous sommes à peu près mi-juillet. J'ai le mois de juillet que j'aime beaucoup, je vous en avais parlé. Est-ce que je vais me lancer ce mois-ci ou pas? Je ne sais pas encore. Voilà, ce mois de juillet, il est très joli. J'adore la forme de la grange et j'adore ces roses anciennes. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais comme j'ai pas mal de petits projets à commencer aussi ce mois-ci, je sais pas encore si je vais le broder ou pas. J'aime beaucoup la forme des fleurs qui diffèrent. Les petits oiseaux diffèrent aussi. Bref, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc, si je le brode, je pense aussi le broder sur une toile bleu orage. Hein. Je trouve que ça va assez bien. Et voilà, pour suivre le mouvement de Fred et de Sophie. Voilà, faut vraiment que je réfléchisse au montage. Mais je me suis vraiment, vraiment régalée. Je vous présente maintenant une pièce coup de cœur, que j'ai commencé quasiment aussitôt en duo avec Kiki, la petite brodeuse. Alors, ce modèle, je l'ai vu, je l'ai acheté. Et voilà, et je vois que Kiki m'envoie un message avec cette capture d'écran. Bon, on a eu gros coup de cœur toutes les deux. Et bien sûr, on se l'est proposé en duo et on l'a commencé. Alors moi, je ne sais pas trop au niveau des avancées de Kiki et de ce qu'elle vous aura proposé en vidéo, parce que, comme vous le savez, moi en fait, je brode et je filme tout de suite ma séquence. Hein, comme je ne peux plus filmer... je tiens plus longtemps devant la caméra, même assise, donc c'est vrai que je brode, je filme et je range. Ça me permet comme ça de faire des petites séquences. Donc je connais les choix de couleurs de Kiki, ses fils, mais je pense que quand sortira ma vidéo, elle vous en aura déjà parlé. Donc c'est un modèle d'All Forest, les couronnes. Alors moi, les couronnes d'All Forest, je les aime toutes. Je ne les ai pas toutes achetées, mais voilà, je vous ai parlé déjà de la couronne d'hiver avec les oiseaux. La couronne de printemps avec les papillons. Il y a aussi d'autres couronnes un petit peu plus estivales, couronne de Noël, bref, c'est vraiment très très beau.
Et donc là, c'est vrai que les bourdons et les chardons, j'adore les couleurs, j'adore la disposition. Je ne suis pas très fan du centre, donc je ne sais pas si je vais le broder encore, ou alors là j'ai une idée de prendre un modèle d'abeille un petit peu plus conséquent et de broder une abeille au milieu, ou alors comme c'est une couronne qui fait qui est répétitive, qui fait un petit peu mandala, pourquoi pas broder un gros chardon au milieu avec des abeilles. Je sais pas, je vais voir, mais je pense que cette partie-là du milieu, je ne la broderai pas comme ça. Oui, je crois que j'avais fait, je vous avais dit la même chose pour le modèle des papillons. Au milieu, il y a une sorte de pagode. Bon, Alors, souvent, il y a, donc là, il y a pagode, là, ça fait un peu plus urbain. Non, sur la couronne d'hiver, ce sont des oiseaux au milieu. Il y a un modèle avec un moulin aussi et des épis de blé. Donc voilà, je sais pas, il y a certainement une signification à tout ça, mais bon, je trouve que ça casse un peu avec le style. Quoi qu'il en soit, ici le modèle est proposé bien sûr en fil All Forest et en correspondance DMC. Donc c'est un modèle qui, comme toutes les couronnes, fait 191 par 191. On n'a pas beaucoup de couleurs. On a 3, 4, 5, 6, 8 couleurs. Voilà, 8 couleurs avec 2 violets, un jaune orangé, 2 verts, un brun foncé et un gris français, gris beige pour faire les ombrages, puisque hop, on a une partie en fait qui est un petit peu comme en négatif et je trouve ça très joli. Alors à la base je m'étais dit je vais faire ça aussi dans les tons de vert et de violet, mais non, vous voyez toute cette partie là, ça fait un petit peu, alors ce sont pas des ombres portées, mais ça fait un petit peu chardon en négatif et j'aime beaucoup l'esprit. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors ce modèle, très gros coup de cœur déjà pour les couleurs, pour la disposition. Alors ce sont j'avais dit des abeilles à la base, mais des bourdons, puisque on a des chardons et des bourdons, et moi c'est retour en enfance immédiat, puisque j'en reviens souvent à mon enfance corse, et c'est vrai que on avait cette chance de vraiment vivre dans la nature, donc que ce soit la rivière, la mer ou la montagne, puisque la Corse c'est extraordinaire, et moi je suis née à Bastia, mais j'ai vécu toute mon enfance et jusqu'au bac à Corté. Donc Corté, c'est une petite ville du centre de la Corse. Et vous avez donc la rivière et les montagnes. Et c'est vrai que la Corse, vous avez même pas 1 heure de route, soit vraiment la montagne vertigineuse, soit la mer. Et en montagne, on avait quand même pas mal dans le maquis de chardon et de bourdon. Donc c'est vrai que mes grands-parents, mon père aussi, mais beaucoup mes grands-parents m'ont appris à observer la nature et j'adorais observer les bourdons sur les chardons. Donc vous voyez, c'est un vrai souvenir d'enfance. Voilà, c'est rigolo parce que je vous raconte ça. Mon grand-père vient de fêter ses 94 ans. Et voilà, donc un grand âge, et les années filent à une vitesse juste incroyable, parce que je vous raconte ça aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Voilà, et voilà, alors que j'étais toute gamine, quoi. Donc j'adorais vraiment les observer, je les observais en rando et aussi en pique-nique, puisqu'on faisait beaucoup de pique-nique dans la nature, et voilà, ça c'est vraiment un retour 35 ans en arrière. Mais je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Chose qui va davantage vous intéresser, ça va être de savoir sur quoi est-ce que je l'ai brodé. Alors ici, on a une toile. Alors je ne sais même pas quelle est la toile préconisée. J'ai pas fait attention sur le site. Ici, oui, alors on nous préconise une 28 CT 6 sand. Donc, bon, c'est une toile que je n'ai pas bien entendue, mais qui correspond à peu près à la Platinium chez Zweigart.
Alors moi j'ai sorti ma Platinium, ça me plaisait beaucoup, que ce soit en Murano ou en lin. Et puis j'ai recraqué encore, puisque c'est vraiment une toile que j'adore. J'ai recraqué sur la Murano pailletée. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est un modèle estival, hein, je trouve. Voilà, un modèle printanier estival. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, vous n'avez pas... Il me semble qu'à la caméra, ça fait assez terne. Mais les couleurs sont quand même beaucoup plus jolies en vrai. Pour ce modèle, alors les correspondances DMC sont assez franches. Hein. On a des couleurs qui sont avec des violets assez présents. Donc pour le violet, on a par exemple du 209 et du 38-37, oui, qui sont assez vifs. Voilà, on va obtenir ça en fait, vous voyez. Ce qui est très joli, mais moi j'avais envie ben, comme toujours, hein, de désaturer un petit peu. Et donc, si vous voulez du très vif, vous suivez les couleurs DMC. Sinon, moi, je pense que c'est bien de jongler entre les verts et les violets, prendre des choses plus vives. Vous voyez, pour les verts, j'ai fait un vert foncé qui est assez vif, assez saturé, et un vert clair qui est plus désaturé. All Forest pour les verts préconise du 936 et du 3347. Donc oui, qui sont des couleurs légèrement désaturées. Moi, rien ne va vous étonner. Je suis partie sur des fils Atali. Alors, vous donnez les correspondances exactes en Atali. Ça va pas être évident puisque j'ai pris beaucoup d'éphémères. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les éphémères que j'ai choisis et vous donner les correspondances de fils de la collection permanente si vous le désirez. Donc moi j'ai eu envie, bah oui, de jongler entre le saturé et le désaturé avec toutes ces couleurs que j'aime énormément. Donc je vais reprendre hop, des éphémères puisque je vous le dis très souvent, j'ai beaucoup de fils éphémères et j'aime énormément les utiliser hein, dans ce style de projet, puisque les éphémères, en fait, on a 12 mètres sur les éphémères de Martine, donc ce qui correspond à une échevette et demie. Voilà, donc là, je sors tout ce que j'ai et puis je vais vous faire la correspondance. Oui, il y a encore plein de petites choses qui traînent. Vous voyez qu'il y a pas mal de violets puisque normalement il y a 2 violets préconisés par All Forest. Moi j'en utilise 4 et il y a certains fils comme hématite que j'utilise directement dans la collection permanente. Il en est de même pour vert anglais. Voilà, ici. Alors, je vais vous montrer, je pense, oui, j'ai même un All Forest ici qui m'avait été envoyé, celui-ci, offert. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser puisque moi, je jongle sur 3 verts, 4 violets, donc un brun normal. Celui-ci, ici, c'est l'ombre, là, ce qui va être brodé en négatif. Et puis, oui, celui-ci que j'ai mis, le DMC 90, parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais en dégradé. Alors pour les violets, moi j'ai choisi vraiment de nuancer parce que j'avais envie de donner un petit peu de peps comme je le fais souvent. Le modèle, bien entendu, est quand même bien répétitif puisque on a, vous voyez, des chardons, des bourgeons et les abeilles, pas mal de feuillage. Alors moi, pour les chardons, en fait, quand j'ai fait ma sélection de couleurs, j'hésitais beaucoup. Alors le violet est un mélange, je ne vous apprends rien, de bleu ou de rose. Et en fonction de la dominante de la couleur, on va avoir une couleur plutôt froide ou plutôt chaude. Si vous mélangez une majorité de bleu et une minorité de rose, vous allez avoir un violet qui tire sur le bleu et qui est plutôt froid. A contrario, si vous mélangez davantage de rose avec
enfin moins de bleu, vous allez avoir un violet plutôt chaud qui tire sur le rose. Et moi, j'arrivais pas à me décider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de jongler un petit peu sur les gros ici. Ah, si je mets le doigt, ça va... Ouais, ça va enlever le focus. Donc, on a ici aux quatre coins des... J'allais dire les gros chardons. Les gros chardons sont là, mais ça va être une autre histoire. Donc, ici, pour les 4 chardons et les 4 ici, là, j'ai décidé de les ponctuer avec un bleu plutôt, avec un violet plutôt froid, donc un violet bleu. Ensuite, là, les gros chardons, j'ai suivi, je dirais, la disposition du modèle, à savoir plus foncé au centre, plus clair autour. Donc, on en est déjà du coup à 3 violets. Et ensuite, j'ai rajouté un 4e violet pour avoir ici les petits, les bourgeons de chardon. Je l'ai fait encore avec une autre couleur. Ensuite, le vert, j'ai vert foncé, vert clair, comme sur le modèle. Et en plus, pour ici, ces tiges-là, voilà, et celle-ci. Donc, les tiges qui vont aller avec les violets bleus, j'ai utilisé un vert supplémentaire. Donc, voilà ma sélection. Donc, pour les verts, j'ai vert anglais, ce vert clair, plus j'ai rajouté un vert qui est un petit peu kaki et qui, je trouvais, se mariait bien avec le violet bleuté que j'utilise ici. Alors, je vais vous montrer les correspondances en même temps. Donc, vert anglais pour le plus foncé. Ici, j'ai un éphémère qui est vert plutôt clair que vous pouvez remplacer avec verveine. Je trouve que ça ira bien. Alors là, je vous parle de mes sélections. C'est sur la Murano pailleté café au lait. Voilà, je trouve que ça se marie bien. Donc, vert anglais, verveine pour vous, éphémère pour moi. Et 3e couleur, donc j'ai ce fil All Forest qui est très joli. Et si vous voulez apporter une touche de kaki, qui je trouve se marie très très bien avec l'ensemble des violets, vous pouvez prendre Kentucky. Voilà, on est quand même... Alors, chez vous, ça diffère davantage. Chez moi, c'est quand même plus approchant Kentucky. Voilà. Donc, je vous montre ici. Vous pouvez avoir ces 3 verts-là. Sinon, vous enlevez Kentucky et vous laissez vert anglais et verveine. Ensuite, pour les violets. Donc, normalement, il y a 2 violets. Je dirais violet, ces 2 dominantes-là. Violet foncé et violet plutôt clair. Voilà. Que vous pouvez remplacer par... Alors, là, c'est un petit peu compliqué parce que il y a pas mal de teintes chez Atali et c'est pareil, vous pouvez avoir des violets plutôt bleus ou plutôt roses. Donc vous pouvez jouer sur les couleurs violette et lilas. Voilà. Vous pouvez jouer sur des violets plus désaturés avec soit pensée, soit sureau et myrtille. Voilà, je trouve que ça se marie bien. Là, vous voyez, on est sur quelque chose de plus chaud, de plus vibrant. Ici, on est sur quelque chose de plus désaturé. Moi, je vous présente la sélection que j'ai faite pour vous. Maintenant, à vous de décider. Donc, je trouve que, par exemple, myrtille et pensée, c'est très joli. Myrtille et sureau aussi. Là, vous avez quelque chose de plus vibrant. Voilà, donc à voir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Après, vous avez des choses beaucoup plus intenses avec, par exemple, aubergine. Si vraiment vous voulez quelque chose de plus foncé, vous pouvez prendre aubergine pour foncé et, par exemple, pensée pour plus clair. Vous voyez, ce sont des déclinaisons tout à fait différentes. Voilà. Ou alors, vous prenez l'ensemble et vous faites comme moi des déclinaisons. Sinon, dans les violets plus froids, donc moi, ici, j'ai pris, vous voyez, ce violet bleuté, donc il y a quand même une dominante de bleu, c'est celui que j'utilise pour cette partie-là. Voilà. Et ça, si vous voulez un violet bleuté, je trouve que, alors c'est pas le même, hein. Bien sûr c'est pas le même, lui va être plus vibrant, mais on a des dégradés de violet et de bleu avec sodalite. Voilà.
Sinon, vous avez un crocus qui est pas mal aussi. Voilà. Vous pouvez avoir jacinthe aussi. Je ne l'ai pas sous la main. Mais bon, donc à vous de voir comment est-ce que vous allez jongler. Et donc, moi, j'ai rajouté un quatrième violet qui vraiment est dégradé. Il a des nuances plus importantes. Les nuances comme ça, vous ne les trouvez pas sur les collections permanentes. Vous voyez, ça va vraiment du foncé au clair. Et lui, je l'utilise pour les bourgeons, ici. Voilà. Voilà pour les violets. Ensuite, donc, on a ici les parties qui sont brodées en négatif. Moi, je voulais donc un aspect ombré. Sur ma toile café au lait pailleté, je trouvais que cet éphémère allait très bien. Et en collection permanente, alors j'ai pas trop su me décider parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Vous avez, je trouve, pas mal de couleurs qui vont bien. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez une sous-teinte de vert, moi j'ai vraiment hésité avec bronze. Voilà. Mais tout compte fait, le gris comme ça tranchait un petit peu plus. Si vous voulez rester dans les tons que vous avez utilisés, bronze est très joli. Dans les tons plus grisés, vous avez chartreux. Et tourterelle, on est vraiment entre le gris et le vert. Donc voilà, ça peut être très très joli pour travailler les ombres. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus bleuté parce que vous faites une dominante de violet bleuté, camphre, c'est très joli. Voilà. Ça, après, c'est vraiment au choix. Ensuite, les jaunes. Vous voyez que j'ai utilisé un DMC 90 qui est qui présente des variations très importantes, qui vont du jaune très clair à l'orange carrément, parce que moi je voulais que mes bourdons soient, c'est vraiment la touche de couleur, parce que j'ai utilisé quand même une dominante de couleur assez désaturée, donc je voulais donner un petit peu de vibrance avec ce jaune orangé. Maintenant, si vous voulez broder en philatanie, vous pouvez prendre paille, qui est plus désaturé mais qui est très joli, et par exemple broder certains bourdons en paille et certains bourdons par exemple soit en havane soit en miel, ou alors jongler sur le dessus en paille et cette partie là, l'abdomen, en havane ou en miel. À vous de voir, mais là moi je sais que j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, puisque je voulais quelque chose d'assez vibrant. Ensuite on a le blanc. Donc moi le blanc, comme c'est une 12.6, j'utilise un coton perlé, donc un perlé 8. Je vous rappelle que moi ces cotons perlés, ce sont des très vieux cotons perlés, puisque c'était avant même la marque DMC, c'était les Cartier-Bresson. Donc il ne se trouve plus maintenant, mais vous avez du perlé 8 qui est bien couvrant. Vous pouvez trouver le perlé 8 de chez DMC, un classique, ça marche bien. Et moi j'ai décidé d'apporter une petite subtilité. Je vais vous montrer de près. Donc vous voyez, ma toile est pailletée, et je ne sais pas si vous verrez, dans les ailes j'ai brodé aussi. Normalement l'intérieur des ailes, vous avez, alors d'ailleurs ici All Forest ne préconise pas du blanc, All Forest préconise de l'écru. Mais moi, comme j'ai une toile café au lait pailleté, écru ça ressortait pas assez. Je vais vous montrer un petit morceau du diagramme. Voilà. Donc pour les abeilles, vous voyez là on a l'abeille, et les étoiles c'est du blanc, et il y a des parties qui ne sont pas brodées. Eh bien moi, ces parties qui ne sont pas brodées, j'ai décidé d'utiliser un fil. Donc c'est un petit cône que j'ai, c'est du fil métallisé, vous voyez, avec un aspect un petit peu holographique, qui rappelle tout à fait la toile. Et donc le fil est extrêmement fin. J'ai essayé en 2 brins et en 3 brins, et en fait j'ai préféré le broder en 2 brins, parce que ça donne un petit côté, alors c'est très délicat, il faut vraiment le savoir, hein, mais ça donne, moi j'aime bien la texture, et on a du coup un remplissage qui est moins important, et je trouve que c'est joli. Vous voyez, ici, j'ai fait mes essais ici, alors j'ai pas tout défait, hein, parce que c'est pas grave. Pour information, on est agrandi x3 ici, donc vous voyez déjà, je pense que vous ne verrez pas grand chose, mais à l'œil nu,
Bon, moi je le sais. Ici c'est en 2 brins, ici c'est en 3 brins. Eh bien je préfère le 2 brins. On a une jolie texture qui est apportée. Là je trouve qu'on a trop de remplissage, mais j'ai pas d'effet pour autant, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça peut donner. Là ça se voit pas beaucoup parce qu'on a vraiment 2 petits points là qui se promènent. 4 ici, 2 ici, mais là on voit bien et donc je trouve ça très sympa. Ça c'est un cône qui vient d'un site chinois, mais vous pouvez prendre les métallisés de chez DMC, un diamant, le diamant blanc, le DMC diamant blanc. Voilà, je trouve que c'est assez joli, mais je vous conseille en un brin. Je trouve que le rendu est vraiment joli. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pas grand chose. Oui, j'ai utilisé hématite pour faire la tête et le corps des abeilles. Je trouve que c'est très joli. Ici, alors sur le modèle, quand je l'avais vu, quand j'ai commencé à scruter un petit peu le diagramme, ça m'étonnait un petit peu qu'il y ait des parties blanches ici sur l'arrière des bourdons. Et en fait, ben oui, pour moi, c'était les bourdons étaient un petit peu comme les abeilles, à savoir, en gros, hein, noir, jaune. Mais en fait, les bourdons, donc déjà, ils sont tout poilus, ils sont trop mignons. Et j'avais hésité à broder avec des fils Whispers qui donnent, ou les fusils qui donnent avec des petits poils, vous savez. Mais c'est tellement petit que je pense que ça aurait fait trop brouillon. Mais donc il y a plein de petits poils partout hein, sur les bourdons. Et en effet, l'arrière des bourdons est blanc. Donc je me suis dit, ben voilà, on va rester fidèle à la nature. Et puis ça apportera encore quelques petites touches de lumière qui seront jolies. Donc voilà ce que j'ai brodé pour l'instant. Je suis très contente. C'est un modèle qui compte un petit peu plus de 12 000 points. Et je suis très, très contente de l'avoir commencé. J'ai avancé également mon petit écureuil, beaucoup trop mignon, qui est une création de Kiki. Donc Kiki, elle a ouvert sa chaîne, oui, il y a un bon moment, et sa boutique Etsy il y a quelques temps, c'est assez récent, et elle propose des petits diagrammes qu'elle crée qui sont très très mignons. Elle a ajouté là dernièrement une sorte de petit quaker qui est très mignon aussi. Et donc dans la première série, on retrouve des animaux comme ceci. Là, je vais vous montrer, c'est ici le marché d'été qui est très mignon avec un petit écureuil qui va choisir ses fleurs. Donc moi, j'avance tranquillement. J'ai avancé la partie verte ici dans laquelle on aura des points de nœuds qui représente ici des baies. Et voilà, donc on a un petit cadre festonné et c'est très mignon. Voilà. Donc je le brode sur une Britney bleu clair, donc une 11 fils. Et c'est très très agréable à broder. Ça va tout seul en fait. Voilà, je vous le redis, la 11 fils, je l'ai boudé très longtemps et en fait ben, j'y reviens tout doucement et c'est vrai que c'est agréable, j'aime bien le rendu. Alors bien entendu le rendu est beaucoup moins fin, mais j'aime beaucoup le rendu des croix et le remplissage que ça donne. Voilà, avant la 11 fils je la brodais systématiquement en 3 brins. Et en fait, en gérant la tension du fil, je trouve que le 2 brins passe aussi très bien. Donc voilà. Voilà pour ce petit modèle que j'ai avancé tranquillement, pas énormément. Hein. J'ai fait les parties de vert. Alors, ce sont des couleurs assez vives, assez saturées, que moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Mais là, c'est vrai qu'on a un côté assez naïf. Et puis, changer les verts, j'aurais personnellement donné un côté un peu plus kaki.
mais on perd le côté estival. Donc voilà, là on a des teintes de 906, 907 qui sont assez vibrantes et qui correspondent très bien à l'été. On passe maintenant à cette pépite que j'ai commencé, alors que j'ai commencé tout tranquillement. On va y revenir. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur ce kit que j'ai de la créatrice Riznobarna, que j'aime beaucoup et j'avais totalement craqué sur ce kit maison pain d'épices. Je vous ai fait une revue dédiée que je vous mettrai en barre d'informations. Et donc moi j'ai le livret papier, mais vous pouvez aussi, si vous le désirez, acheter uniquement la grille PDF et avec vos propres fournitures, hein, il faut une grille comme ça PVC qui se brode vraiment bien. Je vais y revenir, et de la feutrine. Bon, moi j'ai le kit. Je l'ai commencé. Si jamais vous avez, suite à la vidéo, acheté le kit, je vous l'avais dit dans le Flowtube précédent, j'ai eu un petit souci pour le téléchargement du format numérique, parce que dans le livret, il y a un QR code pour télécharger le modèle. J'arrivais pas. Donc, j'ai écrit à je sais plus si c'est Olga ou Olia, la créatrice, son prénom, qui m'a répondu très vite. Elle est très disponible, hein, sur sa boutique Etsy. Et donc j'ai eu le diagramme en format numérique, et vous avez le PDF et le format OXS pour rentrer sur Saga. Alors la totalité du modèle, je ne sais plus combien il fait, parce que moi je l'avais rentré sur Saga, mais là j'ai pas la tablette de mon mari avec moi, et je vous le dis souvent, pour plus de confort, moi je préfère travailler sur Pattern Keeper, parce que j'ai Pattern Keeper sur ma tablette, l'écran est beaucoup plus grand. Donc sur Pattern Keeper, en fait, on télécharge les diagrammes au fur et à mesure. Il faut rentrer les numéros de fil à la main. Les symboles sont très bien reconnus, mais moi, plutôt que, comme toutes les grilles n'ont pas la même taille, vous voyez ici, là, en fait, c'est compliqué d'accoler les grilles sur Pattern Keeper. Donc moi, ce que je fais, c'est que, comme après, il faudra venir assembler les parties, j'ai téléchargé mes diagrammes partie par partie, et c'est pas gênant du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, il y a quand même beaucoup de travail, puisque la première grille que j'ai téléchargée, c'est alors celle-ci ou celle de l'autre côté, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, rien qu'une façade comme ça, ça fait à peu près 5000 points, puisque, alors non, j'ai vérifié sur Pattern Keeper, en fait la première grille, vous avez les deux façades, voilà, qui sont présentées. Ben, je vais peut-être vous montrer, hein, voilà. Sur Pattern Keeper, c'est présenté comme ceci. Je vais vous agrandir, voilà. Bon, tant pis, hein, vous voyez un petit peu la grille, mais vu la complexité du modèle, je pense que vous n'en ferez pas grand chose. Donc vous avez ici la première façade avec les, je sais plus, oui, une porte et une fenêtre. Et ici, la deuxième façade. Voilà. Donc, là-dessus, il y a 10 000 points, tout juste. Et moi, j'en ai brodé 467, tout doucement. Mais en fait, ça se brode très bien. Voilà, donc vous voyez que 10 000, on est déjà... enfin non, 10 000 plus ici, il y a un sacré travail, les deux pans du toit, et en plus vous avez, alors ça vous n'êtes pas obligé, hein, le dessous de la maison que l'on vous propose de broder avec ce point-là, voilà, pour le dessous de la maison. Donc là, on vous explique ici comment disposer les diagrammes, puisque on a en fait dans le kit deux planches de grilles comme ça, perforées,
Donc sur les 2 grilles, vous brodez les façades, donc celles que j'ai commencé, plus un morceau du toit, et sur l'autre vous avez un morceau du toit, les 2 façades devant et ou sur les côtés, plus la cheminée, et en dessous vous avez, si vous le désirez, cette planche là qui va venir faire le support de la maison, et vous pouvez ou non broder votre support, votre base avec les... Alors, est-ce que ce sont des œillets algériens de point d'étoile? Quoi qu'il en soit, il y a du travail. Ça, c'est certain. Donc, moi, j'ai rentré mon modèle sur Pattern Keeper. J'ai commencé tranquillement ici. Voilà. Avec de très jolies couleurs. Donc, qui sont un dégradé de marron. D'habitude, donc vous voyez, hop, on a sur la première planche, donc je vais broder la première façade, la deuxième façade à côté et en dessous ici, la partie du toit. Je vais vous agrandir un petit peu, donc j'y suis allée vraiment tranquillement. On a un dégradé de brun avec toutes les couleurs dans les 430 qui sont... Alors, ce sont vraiment des bruns chauds. D'habitude, je préfère les bruns froids, mais là, on est sur une maison pain d'épices et la déclinaison de 430 est juste parfaite, hein, forcément. Pour cette maison de pain d'épices, c'est très très joli. Donc voilà, 433, 434, 435 et 436. Et en plus de ça, dans le kit, c'est trop bien puisque on a les fils comme ça. Et vous n'avez pas besoin de batailler, vous prenez un brin ici, vous prenez un fil et puis vous tirez un brin tout doucement et ça vient tout seul. Donc vous n'êtes pas obligé de tout défaire à chaque fois. Donc là, moi j'ai commencé juste les brins, chose que je voulais vous dire. Donc vous voyez que là j'ai mis 3 aiguilles pour penser à vous en parler. Dans le kit, vous avez les planches PVC, vous avez la feutrine blanche, des perles, encore des fils, mais ça je vous en avais parlé. Et donc il y a une petite aiguille à perles, voilà, qui a un chat très fin pour pouvoir enfiler les perles, et dedans il y avait aussi cette aiguille là qui est l'aiguille la plus grosse, voilà. Et puis moi quand j'ai commencé à broder, vous savez tout le temps, hein, je vous en parle, que j'ai très mal aux mains, et en fait ça, pour le passage, on voit que quand on met l'aiguille ici, déjà on force un peu, parce que cette grille là, c'est une grille, je sais pas, 6.3 ou 6.4. On n'est pas sur du 5, on n'est pas sur du 5.5, on est plus petit. Alors moi j'aime beaucoup parce que vous voyez que le rendu des croix, je le trouve très joli. Maintenant, avec cette aiguille là, il faut forcer. Donc si vous n'avez pas mal aux mains, ça se fait très bien. Moi, en fait, j'ai même pas essayé, je suis passée sur une aiguille 26. Donc voilà l'aiguille 26. Et en fait, donc pour la première ligne, ça allait très bien. Et puis quand j'ai piqué une ligne en dessous, j'ai commencé à forcer. Et là, avec les douleurs que j'ai dans les mains, je me suis dit ça va pas le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille 28 qui est plus fine. Alors, vous voyez entre la... Est-ce qu'on les verra bien comme ça, entre la 26 et la 28? Je ne sais pas si vous verrez bien. Je ne sais pas si vous verrez très bien, mais je vous ai mis... voilà, pour avoir le rendu ici. Ça, c'est la 26 et ça, c'est la 28. Donc, on voit bien qu'il y a encore, bien entendu, la 28 est encore plus fine. Alors, on voit qu'elle est déjà tordue. Je n'ai brodé que 460 points. Elle est déjà tordue parce que, bien entendu, quand on passe et on repasse, c'est une couverture totale, hein, donc il y a un moment où il faut un petit peu forcer. Mais franchement, avec la 28, je trouve que ça se brode très bien. La 26, personnellement, je force un petit peu trop et ça me fait mal aux mains. La 28, elle est toute fine.
Alors je pense que je vais en passer quelques-unes hein, puisqu'elles vont se casser au passage, mais c'est pas grave du tout. Voilà. Donc au niveau du rendu, on a un très joli dégradé. Là j'ai utilisé les 4 couleurs de brun. Alors je voulais en broder davantage, mais en fait ce que je fais c'est que d'habitude je brode un modèle sur 2 jours, 2-3 jours. Là ce que je fais c'est que j'alterne, je brode un petit peu ce modèle, un petit peu un autre, parce que je fais pas plus de 100 points. Mais ça après c'est très personnel, c'est parce que je veux pas activer une inflammation au niveau de mes mains parce que ça viendra très très vite. Donc dès que je force en fait j'ai mal aux mains, mais ça se brode très bien. J'ai eu un petit peu l'appréhension parce que moi j'en ai, alors j'en ai 2 je crois de toiles comme ça, mais plutôt blanches ou transparentes. En revanche je n'en ai jamais brodé. Donc j'ai vu plusieurs modèles brodés, notamment chez Olga, Olga Pointe-Croix qui brode pas mal de déco de Noël magnifiques, dont certaines sont sur support comme ça plastifié. Mais je n'en avais jamais brodé et en fait je me suis dit bon moi vous savez je brode toujours ou en cul-snap ou en tambour. Et là avec un support de broderie puisque je ne peux pas tenir dans mes mains parce que le fait de la pince en fait je me paralyse très très vite et ça me fait mal. Et là je me suis dit oh là là je vais pas pouvoir broder en tenant le support. Et bien écoutez en fait je brode cette toile là comme je brode avec mes cul-snap. Je vous donne ma position si jamais ça peut être pour vous aussi une position de confort. Donc je brode toujours avec les jambes allongées et lorsque je brode en cul-snap, je brode avec les jambes repliées. Donc je suis assise avec les jambes repliées et en fait je pose le cul-snap sur mes cuisses. Et puis ça vient se mettre face à moi puisque les jambes sont repliées. Et bien là j'ai fait exactement la même chose avec cette grille PVC. Cette toile PVC, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, ça a certainement un nom. Et en fait, elle est souple, mais elle est assez rigide pour tenir posée contre les jambes. Et puis, je n'ai pas besoin donc de la tenir et je brode avec les 2 mains. Et ça se fait très bien, du moins beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc, je voulais vous en faire part. Il faut pas que ce soit un frein. Je trouve qu'avec une aiguille fine et une position adaptée, on a... Alors, c'est un peu plus compliqué à broder qu'une toile classique, étamine, lin, Aïda, mais ça se fait, ça se fait. Donc ici, ben, vous voyez, hein, je suis pas au bout de ma peine. J'ai commencé, donc si on se reporte sur le diagramme, à broder ça. Donc, est-ce que ce sera prêt avant Noël 2030? Je ne sais pas, mais le rendu est magnifique. Alors, chez cette créatrice, je vous en avais parlé la dernière fois, je ne l'ai pas commencé, mais j'ai craqué sur les 2 modèles des lapins et je voulais vous en parler parce que c'est beaucoup trop mignon. Pareil, hein, c'est un très très joli modèle, hop, qui me plaît beaucoup. Donc, il y a la lapine et le lapin de Pâques. J'ai acheté le duo. Vous pouvez les acheter séparément. Moi, j'ai acheté le duo, mais quand vous les recevez, vous avez les 2 grilles séparées. Donc, moi, pour l'instant, j'ai téléchargé, voilà, l'Easter Lady. Elle est trop mignonne. Et donc, voilà, c'est un modèle. Vous avez le diagramme couleur. Et alors, je sais plus s'il y a la grille couleur et la grille noir et blanc. Et après, vous avez avec les points arrière et sans points arrière. Je voulais vous montrer ce modèle parce que je le trouve beaucoup trop mignon. Donc, je vous avais fait la vidéo de présentation de la maison pain d'épices. Je vous avais dit que je craquerais certainement. Ben oui, voilà. Voilà un très joli modèle. Et puis, donc, ici, on était sur Noël. Et par rapport à Noël, je voulais vous montrer autre chose. Alors, je n'ai pas commencé non plus, mais ça faisait très, très, très longtemps que je voulais prendre ce petit pack de figurines de Noël qui est vraiment adorable. Alors,
Pour Noël, on a mon sale avec le Noël Vintage. Je vais peut-être vous montrer ça d'abord. Voilà, le Christmas Sampler qui est très joli et je vous avais proposé de broder soit l'intégralité, soit différents éléments. Ce mois-ci, je n'en ai pas brodé, mais j'ai déjà brodé le renne, le cadeau, le casse-noisette et je pense que le prochain sera l'ange parce qu'il est beaucoup trop mignon. L'ange ou le petit bonhomme de neige. Je ne sais plus. Donc, il y a déjà ce modèle-là que je vous ai proposé. Mais chez Frosted Pumpkin Stitchery, je suis très contente parce qu'on ne pouvait pas commander depuis le 1er janvier avec les histoires d'interdiction à la vente des États-Unis par rapport à l'Union européenne. Et donc, je reviens sur ce modèle parce que la boutique a fait le nécessaire. Donc, je ne sais pas trop cette histoire d'interdiction à la vente temporaire. Quoi qu'il en soit, on peut recommander sur les sites américains. Alors, toujours pas chez Caroline Manning et c'est très dommage. Mais du moins, chez Frosted Pumpkin Stitchery, on peut commander à nouveau. Je vous avais parlé de ma couronne d'Halloween que j'adore. Je ne l'ai pas encore achetée, mais je pense que je la prendrai, la couronne de Noël, qui est trop mignonne. Et ici, il y a ce petit pack. Je les trouve vraiment adorables. Vous voyez, le petit renne, le Père Noël avec la barbe qu'on peut broder en fil fluffy, le pudding de Noël et ici le petit bonhomme pain d'épices qui est beaucoup trop mignon. Donc j'adore ces modèles et je voulais vous en parler parce que je pense que je vais en commencer un en août. Ils me plaisent trop, vous avez le petit encadré à chaque fois. Donc là, alors j'avais eu du mal à rentrer la couronne d'Halloween, mais celui-ci je l'ai rentré très facilement sur Pattern Keeper. Et ma foi, on peut... Alors, est-ce qu'on peut sélectionner les couleurs? Je ne sais plus. Et oui. Je viens de faire l'essai, on peut même sélectionner les couleurs. Donc, il faut rentrer les numéros de fil à la main, mais voyez que en fait, on peut travailler avec ici les symboles. Ça reconnaît les symboles. Donc, je suis assez contente. Bon, là, je vous montre un petit peu les grilles. Si vous voulez tout broder, les 4 modèles, il y en a à peu près pour 10 000 points. 9 652 points. Et je suis vraiment contente. Voilà, donc vous avez les petits cadres. Là, vous voyez, vous avez le Père Noël. C'est super mignon. Donc ces deux créatrices-là, j'aime beaucoup leur travail. On est sur quelque chose de très régressif, de très mignon. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut à nouveau commander. Je vous mettrai en barre d'infos. Alors, je sais pas trop comment ça marche, mais alors, est-ce que vous vous inscrivez à partir du lien ou est-ce que vous faites un copier-coller? Parce que moi, j'ai pas eu de parrainage sur leur boutique, donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais dans mon profil, sur leur boutique, quand je suis dans mon profil, on me propose de partager un code de parrainage. Ça vous donnera une réduction de moins 20%. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc soit vous vous inscrivez à partir de ce lien, soit vous rajoutez tout le code, c'est un code qui est assez long, dans votre première commande. Normalement vous aurez une réduction de moins 20%. Alors je pense pas que ce soit un code unique, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si jamais vous pouvez m'écrire, mais 20% sur la boutique, c'est quand même assez sympa, je trouve. Et voilà, pour ce modèle ou pour un autre, hein, il y a aussi tous les modèles de contes de fées qui sont très jolis. Et puis, elle propose beaucoup de salles. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben, sinon...
pas grand chose de plus. Vous voyez que ça a été un mois de broderie un petit peu plus léger. Je n'ai pas brodé mon sale de printemps fleuri. Je vous rappelle que c'est un modèle que je vous offre. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un modèle, si jamais vous arrivez parmi nous, qui est en accès libre sur le groupe Facebook, sur mon blog, et puis donc je le propose en 2 versions, dentelle blanche ou dentelle grège. Ben, celui-ci, je l'ai déjà vu terminé. Il y en a qui ont été extrêmement plus rapides que moi, et je vous remercie beaucoup pour les beaux retours que j'ai eu par rapport à ce modèle. Donc celui-ci, hop, je vous l'offre. Celui-ci, l'échantillonneur classique, je vous en parlais tout à l'heure, ben je vous l'offre aussi. Donc c'est un petit modèle que j'ai créé pour que l'on commence le sale, donc en début septembre, sur les sampleurs classiques. Donc celui-ci, alors il est pas, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sur mon blog parce que ben, quand j'ai sorti tout ça, mon mari n'était pas là, et ben, c'est lui qui gère mon blog. Hein. Voilà, moi tout ce qui est vraiment informatique, je n'y comprends pas grand chose, mais celui-ci vous pouvez le télécharger sur le groupe Broderie Rose Cocon. Dans les fichiers, vous avez plein de petites choses que je vous partage. Et voilà, donc je vous rappelle aussi qu'on a le sale de Sophie, ben, qui a commencé pour 1 an, les couronnes d'Annie Cabrial que je vous ai présentées tout à l'heure. Et alors, au niveau des événements, ben, ça fait déjà pas mal. Après, je me prononce pas trop sur les événements à venir parce que voilà, vous voyez qu'il n'y a pas eu l'été en échevette cette année, et je regrette pas pour l'instant de ne pas l'avoir fait. Donc je reste mesurée sur les événements à venir. On verra ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, jusqu'au prochain épisode, alors je sais pas trop, pareil, j'ai pas mal d'idées sur quelques vidéos à venir. Est-ce que ce sera un floss tube? Est-ce que ce sera une autre vidéo? Je ne sais pas. Mais d'ici là, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt.